Parce qu'en parlant de votre collaboration avec cet artiste Ouais. de Cassis, vous avez touché un point. Vous avez dit au travers de cette chanson-là, il s'est propulsé jusqu'à devenir prophète. Ouais. Jusqu'à devenir prophète. Alors, je réalise qu'il y a maintenant cette forme-là. Au départ, vous êtes d'abord artiste musicien dans une église, vous évoluez, avec le temps, vous avez du succès. Et du coup, vous sortez et vous allez créer votre ministère quelque part. Vous devenez archibishop, vous devenez berger, vous devenez prophète. Qu'est-ce qui se passe au fait? Parce que ces phénomènes-là, vous les vivez aussi et vous l'observez comment ça se passe. Il y a quoi dedans là? Bah, moi, je ne dirais pas, je ne partirai pas dans le même sens que vous, parce que moi, je sais que être pasteur ou devenir pasteur, c'est un appel. C'est un appel. Si Dieu vous appelle, vous deviendrez pasteur. Peu importe. Moi, je pense que toutes ces personnes qui sont aujourd'hui pasteurs, responsables des églises, c'est l'appel de Dieu. Moi, je pense. Artiste musicien et après pasteur. Ça peut commencer comme ça. Ouais. Il y Vous a des débutez gens. dans une église, quelque part, on vous a soutenu, sans doute les membres de l'église, le pasteur, tout le corps pastoral. Et après un moment, vous avez du succès à départ. Soit vous changez même des ministères. Parce que ce sont de faits, des phénomènes qui s'observent, des situations que nous sommes en train de vivre chaque jour. Vous voyez un frère qui a commencé presque dans le néant, mais avec l'aide de l'église et du succès, beaucoup de contrats, il faut aller à gauche, à droite, il faut être à Colosie, il faut être à Kinshasa, il faut être en Afrique du Sud. Ah, et puis il y a un ministère qui vient maintenant après. Eh ben, bon. Ceux qui font ça, je les décourage. Ceux qui quittent leurs églises parce que je les décourage. Mais il y a une réalité que vous ne savez pas peut-être. Quand vous êtes un artiste, vous êtes d'abord chantre à l'église, c'est bien. Quand vous devenez célèbre, là, il y a un problème. Ce n'est pas tous les pasteurs qui acceptent que un musicien qui était dans son église tous les dimanches et qu'on commence à l'inviter. C'est là où ça pose problème. Voilà. Là, on a beaucoup d'artistes rencontrent des difficultés avec leur pasteur. Parce que le pasteur s'est dit, et nous, on a besoin de toi à l'église, toi, tu es dans l'invitation. Là, ça coince. Et puis, bon, à la fin, la personne s'est dit, moi, on me cherche, vous me bloquez. Qu'est-ce que je fais? Je pars. Vous voyez, c'est là où il y a le C'est pas problème. un problème. La plupart des gens condamnent les pasteurs et les artistes. Non. Et Un les pasteurs artiste, aussi, c'est ils sont la base. peu de pasteurs. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'artistes n'ont pas d'église d'attache. Ils sont indépendants. Indépendants. Ça, je décourage aussi. C'est pas bien, il faut avoir une église d'attache. Mais les églises d'attache n'acceptent pas facilement que quelqu'un fasse du succès, que quelqu'un soit célèbre, qu'on commence à l'inviter. Vous voyez, ça va poser problème. Je vous dis des sérieux problèmes. Parce que vous savez, on n'est pas là que pour bénir les gens de quatre murs. On est là pour bénir tout le monde. Quand on commence à vous inviter, là, il faut s'attendre à des problèmes, Et vous conseillez quoi vis-à-vis de cette situation? Parce que vous, je pense que ça ne vous est pas arrivé. Ça m'est Ça déjà vous est pas arrivé. arrivé. Qui a dit que ce n'est pas encore arrivé? Oh là là. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois même. Plusieurs fois. Et c'est à la base de beaucoup de problèmes. Et je ne viendrai pas devant la caméra pour mentir. Non, non. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Vous parlez bien avec le pasteur avant, après vous Ah, commencez à appeler, ça passe vite. non, mais pasteur n'est pas pas seulement instruit. ça. Vous parlez avec le pasteur, vous lui dites, je me déplace, vous présentez même l'invitation. Vous partez, lui reste dire aux gens qu'il ne m'a pas signalé. Oh là là. Oui, il reste même te suspendre. Du haut de la chair, je suspends Christ parce qu'il est parti, il a laissé la chorale, je lui ai laissé la charge de la chorale, il est parti sans me dire et je le suspends. Tu entends ça Vraiment. de loin. Du coup, c'est comme ça. Donc, on a grandi avec, ce n'est pas facile. Surtout que moi, j'étais quelque part où, pas pour dénigrer, mais c'est juste une histoire, un parcours. J'étais quelque part où on était deux artistes et deux grandes stars. Vous voyez, deux stars. L'un un peu plus connu, l'autre qui fait bien son travail. Ça n'a pas été facile. Vous voyez? Et pour l'autre, on l'accepte parce qu'il est venu à l'église déjà célèbre. Toi qui as commencé à l'église, tu n'étais pas célèbre. Voilà. Pour qu'on accepte que tu commences, ça n'a pas été facile. Et j'ai souffert de ça.
Et gloire à Dieu, Dieu est un Dieu de temps et des circonstances. Aujourd'hui, il nous a menés ailleurs où on sert Dieu comme il le veut, même si ce n'est pas toujours facile. Bon, moi, je pense que le problème, ce n'est pas plus les pasteurs. Le problème, c'est les collaborateurs des pasteurs. Les gens tout proches des pasteurs. Ce sont eux Les qui sont en train conseillers, d'intoxiquer les gens maintenant. qui ramènent les pasteurs à prendre des décisions. Vous savez, quand vous êtes proche du pasteur, il faut savoir les conseils à donner. Il faut savoir préserver votre travail et aimer ce que les autres font. Parce que le pasteur peut accepter, tu pars. Les gens qui restent, il est parti, il a saboté. Et voyez, tout ça c'est un problème. Au moins, vous avez réussi quand même à gérer certaines situations pareilles. J'ai envie directement de vous poser la question sur vos icônes, les artistes qui vous inspirent également. Ça ne fera du mal à personne également si vous faisiez même quelque chose de lui, un petit acapella, mais quand même parlez seulement de vos icônes un peu que vous appréciez. Et c'est qui vous ont beaucoup plus inspiré pour entrer dans le monde de la musique. En tout cas, dans mon enfance, j'aimais beaucoup Matou Samuel. En tout cas, ce papa nous a vraiment bénis, il a bercé notre enfance. J'ai vraiment aimé ses chansons. Je dormais avec et me réveillais avec ses chansons. Quand j'évoluais, c'est devenu Thomas Lokofé. Après, Mike Flore. Dieu a commencé à nous inspirer à écrire aussi, composer. Sinon, ces trois-là, ils nous ont vraiment bénis, ils nous ont fait du bien. Je pense que c'était vraiment une enfance très bien bercée, comme vous venez de le dire. Mais est-ce que vous avez des pépinières? Vous dites que non, les jeunes talents, même si je vais passer, je ne serai plus, on dira que non, je suis le formateur de ces jeunes qui sont restés. Ouais. En tout cas, il y a des gens qui nous prennent comme des modèles, là, oui, partout, ici. Tout le jour, les gens t'appellent. C'est parce que moi-même, je me suis donné peut-être, je dirais, une discipline, ou parce que je suis devenu trop occupé, je ne sais pas moi-même, mais il y a des gens, tous les jours, qui veulent notre encadrement. On l'a fait dans le passé. On continue à le faire. Moi, je crois que on le fait quand on peut, chaque fois, même dans nos églises locales. On a des gens qu'on encadre. Et nous souhaitons, moi je souhaite plus que les gens qui viennent fassent plus que nous. Ça c'est très bien, c'est un esprit vraiment évolutif de mettre les autres en avant. Mesdames, Messieurs, vous continuez à nous suivre, nous sommes en train d'échiter petit à petit avec ces tout premiers programmes. Alors nous recevons pour vous l'artiste musicien gospel Chris Micro, disons de part du micro, vous voyez que non, il est vraiment amoureux du micro. Et comme vous venez de le comprendre, c'est une affaire d'enfance. Mesdames, Messieurs, vous continuez à nous suivre sur votre chaîne ROTV. Vous nous suivez sur les plateformes des réseaux sociaux. Vous nous suivez sur notre page Facebook JM10 Productions. Vous êtes sur TikTok et également sur notre chaîne YouTube JM10 Productions. C'est un plaisir de vous savoir toujours nombreux en train de nous suivre. Nous sommes en train de citer artiste Chris Micro. Parlez-nous quand même de vos projets d'avenir, le projet des prospections. Bah, je suis en train de faire un album, je suis en studio. Nous sommes en train d'enregistrer petit à petit notre deuxième album qui va bénir le peuple de Dieu. Je crois que dans les jours à venir, nous allons vous donner la date du lancement de l'album. Ce sera un plaisir, je pense, pour tous ces publics qui ont toujours eu l'habitude de vous suivre. Et sans doute, des fois, vous passez devant une église, vous entendez votre chanson, il y a des choristes qui l'interprètent dans l'église, ça vous fait comment? Vous avez des passages, il y a votre chanson, on interprète là-dedans. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et ça nous motive à travailler davantage, à écrire davantage. En tout cas, je vais révéler un secret. Moi, je n'ai jamais pris mon stylo pour écrire un chant comme ça. Je me dis, quand j'étais enfant, oui, pas pour le moment. Je me dis, je vais maintenant écrire un chant. Non.
Moi, quand ça vient, je prends mon téléphone, j'enregistre. Ok. Et puis je pars à la répétition, je dis au clavier, alors est-ce qu'on peut faire ce truc? On fait, ça marche directement. C'est comme ça que je fais mes chansons. Et j'ai fait beaucoup de chansons comme ça. Ouais. Alors quand j'entends les gens chanter, ils sont contents. Nous bénissons le Seigneur. Ça, c'est très bien. Alors, mesdames, messieurs, c'était un plaisir de nous suivre. Là, nous sommes déjà avec l'émission, mais il faudrait que je vous pose d'abord cette petite question. Est-ce qu'il y a encore des difficultés à ce niveau ici? Est-ce que vous avez encore des difficultés? Il y a des histoires qui ne marchent pas bien ou tout va bien, Dieu a déjà béni? Euh, les difficultés, ça ne manque Il pas. manque jamais. Il y a. Je dirais que nous bossons. Ce n'est pas toujours facile. Gérer, il y a l'église, parce qu'on est, chef de département à l'église. Il y a l'église, il y a la carrière, il y a la maison, la famille. Alors, par moment, vous avez rendez-vous au studio et l'ingénieur vous dit qu'il n'y a pas du courant. Vous arrivez même au studio, il n'y a pas du courant. Passez toute une journée, vous reportez, vous avez appelé les gens, vous payez les transports pour les gens qui peuvent faire les chœurs. Tout ça, ce sont des difficultés qu'on rencontre tous les jours dans la musique et personne ne va me contredire. Même ceux qui sont plus célèbres, ça arrive toujours. Vous arrivez où le disque dur a planté. Alors, ce sont des difficultés que nous rencontrons. Mais par la grâce de Dieu, je crois que ça ira. Par la grâce de Dieu, ça ira. Peut-être un numéro de contact, parce que là, nous chutons déjà avec notre mission. Le temps reste le temps. Nous chutons un numéro de contact pour certaines personnes qui peuvent vous contacter. Et sans doute, vous l'avez signifié, vous êtes marié. Alors, ce numéro de contact-là, c'est pour les gens qui aimeraient bien vous soutenir, vous inviter pour des productions. Vous qui venez de nous prendre en diffusion en cours, vous avez déjà signifié qu'il est marié. Vous pouvez le remarquer sur son doigt le majeur. Il y a une bague pour le marié. Alors, un numéro de contact, peut-être pour des invitations, pour certaines personnes qui souhaiteraient bien vous tenir main forte. Alors, merci pour cette précision. Je suis sérieusement marié Sérieusement. à une charmante Sérieusement. épouse, ma femme, Dorcas. Et je te salue. Gros bisous à toi. Et donc, mon numéro de contact, c'est le plus 243 99 812 814 3. Je réitère, plus 243 99 812 814 3. Pour toutes les personnes qui veulent nous contacter, pour des productions, pour bénir le peuple de Dieu dans les églises, vous êtes les bienvenus. Chris Micro, c'est la fin de cette émission. C'était pour nous un plaisir de vous recevoir et partager avec vous sur votre personne, votre carrière musicale. C'est un plaisir. Et j'espère bien que ça ne sera pas la dernière fois de vous recevoir. En tout cas, le plaisir est partagé. Avant de finir, je peux saluer quelques personnes. Pas de problème. Pas de problème. Alors, je salue chez Maman Viviane, Viviane Massengo, Tcheja, qui est une femme bien. Elle a un grand cœur qui nous soutient chaque fois qu'on a de production. Elle ne se lasse pas de nous soutenir. Merci beaucoup, maman, pour votre cœur. Merci à mon pasteur. Je dis merci à toutes les personnes. J'aime production. Un grand homme dans un petit corps. Et que le Seigneur vous bénisse pour toutes ces personnes de bonne volonté, de bonne foi, de bon cœur. Merci, coucou à vous. Merci beaucoup, l'artiste Chris au micro. Mesdames, Messieurs, je vous remercie également, chers internautes, pour votre fidélité. Vous avez suivi tout au long de cette émission qui était son premier numéro. L'émission en soi va revenir la semaine prochaine avec notre invité sans doute. Et désormais, vous commencerez à nous suivre sur les plateformes des réseaux sociaux dont on vous a précité. Il s'agit de notre page Facebook sur Aero TV, sur Aero.net, notre application mobile. Mesdames, Messieurs, Multinews va continuer et ce sera toujours un plaisir de vous servir. Patient Boukassa, assurer la prise de vue et le cadrage sous la supervision de Georges Munga. Et on ne va pas terminer sans remercier le DG, le directeur général, le prophète des nations, Christian Jacob Kabamba. Quant à vous, je vous dis au revoir et je vous retrouve très prochainement avec la même détermination de vous servir. Au revoir.